Je me rappelle d'abord que en ces années 90, plus précisément en 1994, j'étais très jeune, j'avais 14 ans quand il avait été intronisé. Mais j'ai encore les souvenirs de ce jour. 30 ans de souvenirs qui rendent fier Wenceslas Diokpé, fils aîné du roi de Rasoué, Da Diokpé Tofon. Une fierté partagée par toute la chefferie traditionnelle de l'ère culturelle Mari. En témoigne d'ailleurs la mobilisation constatée en ce moment où il célèbre ses 30 ans de règne. La royauté est très difficile. Être roi, ce n'est pas facile. Être responsable, ce n'est pas facile. Être chef, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut avoir du cœur. Il faut avoir le courage pour diriger. La gestion des hommes est difficile. La gestion des ressources humaines est difficile. Donc, il faut avoir du cœur. Du cœur. Nous devons remercier le Seigneur pour l'avoir gardé, pour avoir gardé Sa Majesté Diokpé pendant 30 ans au trône. Ce n'est pas petit. C'est très intéressant. Nous sommes venus de Dassa, nous sommes venus de Glazoué, nous sommes venus de Dassa, des régions de Dassa, pour venir l'assister. D'abord, c'est quelqu'un qui est humble. Sa Majesté Diokpé, c'est quelqu'un qui est humble. Il est courtois. Il est courtois. À le voir, c'est pas quelqu'un qui est hautain, qui aime se faire voir. Non. Il est humble, il est bon. Nous, chaque fois que nous sommes avec lui, on est à l'aise. C'est-à-dire, on se plaît d'être même avec lui à chaque fois. Et nous avons supposé que c'est de cette manière-là qu'il gouverne, qu'il règne. C'est de cette manière-là qu'il apporte sa population. C'est de cette manière-là qu'il gère sa population. Oui, nous avons une bonne impression de lui. Pour honorer ses 30 ans de règne, les enfants de la famille Diokpé Tofon et alliés ont concocté un alléchant programme varié et étalé sur 5 jours. En dehors des cérémonies traditionnelles et autres manifestations culturelles et cultuelles, Da Diokpé Tofon a tenu à rendre grâce à Dieu. C'est ce qui motive sa présence en ces lieux d'adoration de Dieu. Un acte très fort, salué par le serviteur de Dieu. Un cas d'école qui dit tout sur sa longévité au trône. Akosui mauton ino blo beto do pro de alinume pro bo beto yin to na ayi beto nu jonu akosuo kumewe no yo ino bi no pe nu gbanto nu e o won akosu mi ton de jede gbon e ma mo mi si ru gban ni ya de je yon ko me on gbon e je nzo bo mi yi gbe be ro nu ko mi to bo ya akosu mi ton nu ko gban mi to kutoni mi lo kuton doni we mo bi la kuno ni ne de do de giton ni yon ko be ko yon gbon mo kaka so yi bo ta lo mi se lo nu ki ha nu ko ton me la kuno len gboyin to dagbe we yi ahosuo len gboyin to dagbe we yi bo no chalo wu to tonji bo no ple gbon ali dagbe ji pour nous plaire, fier na yibra mon dudu dakbe yo, et la plaire so define. We ya hosu yone. Ma usiwe no hod, ma usiwe no ide, ma uzowa yibero wiwai. Pour na do peto no akuno lomo. Akuno we so aso dalo menue. Ba de ko budo biblo we. E kana dalo mi. Na dalo do polo komiton. Ona na mi la me sien wo se dakbe. 30 ans de promotion des valeurs endogènes, mais aussi 30 ans de dialogue interreligieux. Durant ces années de règne, Da Diokpé Tofon a fait de Rasoué une cité de toutes les religions. Il est très inclusif, ne rejetant pas la croyance des uns et des autres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que sa fête. Ce n'est pas que la fête de ses 30 ans, mais c'est la fête de toutes les personnes qui l'ont accompagné sur ces 30 ans. Et vous convenez avec moi que parmi ces personnes, il y a de tous bords religieux. Il y a des musulmans, des musulmanes, des chrétiens, des chrétiennes, des gens qui ont des croyances traditionnelles. Donc, il faut accepter toutes ces gens, toutes ces personnes, bien sûr, et ne exclure personne. Dans ce sens, la messe était bien sûr la bienvenue. Il faut rappeler que 2 jours plus tôt et hier, c'était l'autre côté, l'autre forme de célébration, en célébrant la tradition, en implorant les membres de nos ancêtres pour lui avoir accordé tout ce temps de règne. Et aujourd'hui, c'est le tour des personnes chrétiennes
dont il n'est pas aussi loin, parce que nous, ses fils et filles, nous sommes plusieurs d'entre nous, la plupart même, nous sommes des chrétiens et des chrétiennes. Ce 30e anniversaire de règne du roi Djokwe Tofon a drainé un nombre impressionnant de personnes. Des présences qui ont des liens spécifiques avec l'heureux du jour. Ce ne peut être un sentiment de joie, de grande joie, parce que l'âge à notre aujourd'hui n'est pas donné à n'importe qui. Et ma maman n'a pas eu cet âge avant de nous quitter. Donc, c'est pourquoi nous sommes tous venus soutenir l'homme pour manifester cette grande joie qui nous inonde. Parce que il faut avoir la santé et être debout avant de fêter son anniversaire. Lui, Dieu lui a donné la santé, il est en parfaite santé et pourquoi ne pas honorer ses 30 ans? Donc c'est un sentiment de grande joie qui nous anime et c'est pourquoi nous sommes tous là, il ne manque personne. Le premier vœu, c'est un vœu de santé d'abord, santé robuste et après, vœu de sagesse. On ne finit jamais d'avoir la sagesse. Quand tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas régner sur un peuple. Donc, que Dieu lui accorde encore un autre 30 ans pour qu'on vienne encore fêter. Même si on dit les 50 ans de là, c'est déjà encore grand. Donc, si on peut avoir d'abord 50 ans, on viendra fêter encore ces 50 ans. Donc, je lui souhaite beaucoup de santé, de longévité. 30 ans n'est que l'aurore du règne du roi Djokwe Tofon. Ses sujets, ses enfants et ses pères, rois du Bénin, lui souhaitent une longévité incomparable au trône de ses aïeux. Prières et libations ont été mises à contribution pour que vive le roi Djokwe Tofon de Rlaswe.